Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je partage avec vous des idées, des astuces et des sujets concernant l'apprentissage de la langue française, ainsi que la culture, l'histoire, la littérature, et tout ça en français. Si vous souhaitez retrouver la transcription de cet épisode, je vous invite à aller sur mon site internet apprenetparle.com pour retrouver gratuitement, la transcription de ce podcast, de cet épisode et des précédents. Si je vous dis Napoléon, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour la France, beaucoup de choses. Il serait impossible de résumer sa vie dans un podcast de 10 minutes, et cette émission n'est pas un documentaire historique avec des épisodes d'1h30, mais dans cette émission, on parle de culture, de littérature, d'histoire, du français en général, et ça vous permet de pratiquer votre compréhension orale. Napoléon Bonaparte est un symbole de la France et on ne peut pas parler de la France sans le mentionner. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Il appartient à une famille de la petite noblesse corse, mais elle reste cependant relativement modeste. Son nom complet était Napoleone Bonaparte, qu'il a francisé plus tard en Napoléon Bonaparte. Il part en France métropolitaine pour ses études à l'âge de 9 ans. Et à l'école, Napoléon est un enfant dit turbulent, bagarreur avec ses camarades, car on dit qu'il n'aurait pas été très apprécié de ces derniers, souffrant de moqueries à cause de son fort accent, faisant des fautes de langage. En effet, Napoléon ne sait pas parler français, du moins pas immédiatement. Il ne parle qu'un dialecte corse et il gardera toujours son accent italien. Très tôt, il montre une grande aptitude pour les mathématiques et la stratégie. Et à l'âge de 16 ans, il est admis à l'école militaire de Brienne-le-Château, puis à l'école militaire de Paris. Napoléon commence sa carrière militaire pendant la Révolution française. Il se distingue dès la prise de Toulon en 1793, où il joue un rôle clé dans la reconquête de la ville. Sa première grande victoire le propulse rapidement dans les rangs de l'armée française. En 1796, il devient général en chef de l'armée d'Italie et remporte une série de victoires décisives qui lui donnent une grande popularité. Il fait une campagne remarquable en Égypte en 1798-1799, bien que celle-ci se termine par un échec militaire. En 1799, alors que la France traverse une période de turbulence politique, Napoléon profite de l'instabilité pour orchestrer un coup d'État. Le 9 novembre 1799, il renverse le gouvernement du Directoire et s'installe au pouvoir en tant que premier consul. Quand on parle de Napoléon, on ne peut pas oublier qu'il a été empereur des Français. Le 18 mai 1804, Napoléon se fait couronner empereur des Français à Notre-Dame de Paris. Il transforme la République en un empire, s'autoproclamant Napoléon Ier. Sous son règne, il mène une série de réformes profondes et laisse un impact durable sur le monde et un héritage conséquent pour la France. Il est à l'origine d'une longue liste de choses qui ont modernisé la France et laissé une grande empreinte sur l'Europe. Parmi ce qu'il a créé, nous retrouvons la police, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, la Banque de France, les lycées, fondés en 1802, l'université,
en 1806 et le baccalauréat, examen qu'on passe après le lycée pour accéder à l'université, supprimé sous la Révolution française. Notez qu'à cette époque, il est seulement réservé aux garçons. Et oui. La première session du baccalauréat de cet examen se tient en 1809. On doit aussi à Napoléon la numérotation des rues le 4 février 1805, les chiffres pairs à droite et ceux impairs à gauche. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais c'est Napoléon qui la généralise. Les trottoirs, les égouts, le Code civil en 1804, rebaptisé Code Napoléon en 1807. Le Code civil rassemble l'ensemble des lois françaises pour organiser et encadrer la société. Il comportait tous les sujets déjà à cette époque, comme aujourd'hui, le mariage, la succession, la propriété ou les relations commerciales. Napoléon est aussi à l'origine des codes de procédure civile, de commerce, d'instruction criminelle et le code pénal. Il est aussi à l'origine de la création des préfets, institués sous son consulat, et il fonde les préfectures en 1800. La Légion d'honneur, interdite sous la Révolution française, Napoléon rétablit les décorations nationales récompensant les militaires et les civils. Le ramassage des ordures, qui est décrété le 15 octobre 1810. Les ordures, ou les poubelles, les déchets, si vous préférez, considérées comme dangereuses pour la santé. Les ordures sont porteuses de maladies et de virus qui peuvent facilement se propager au sein de la population. C'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Et la construction de l'Arc de Triomphe, ordonné en 1806, inspiré de la tradition romaine. Vous voyez, Napoléon Bonaparte est à l'origine d'une longue liste qui a aidé à moderniser la France, la société, et aussi à la rendre plus claire et peut-être plus organisée. Napoléon mène aussi plusieurs guerres à travers l'Europe, cherchant à imposer la domination française. Et oui, c'était un conquérant, ne l'oublions pas. Ces guerres sont connues sous le nom de guerres napoléoniennes qui durent de 1803 à 1815 ou 12 ans. Voici quelques événements marquants que peut-être vous connaissez déjà si vous vous intéressez à la France ou si vous avez étudié un peu l'histoire du pays. La bataille d'Austerlitz, 1805, où Napoléon inflige une défaite écrasante aux armées russes et autrichiennes. La campagne de Russie, 1812, qui est une des plus grandes défaites de sa carrière, avec une armée décimée par le froid, la famine et les attaques ennemies. La bataille de Leipzig, 1813, aussi connue sous le nom de bataille des nations, qui marque le début du déclin de son empire. Après sa défaite à Leipzig, Napoléon abdique en 1814 et est exilé sur l'île d'Elbe. Mais il parvient à s'échapper en 1815 et retourne en France pour ce qui est connu sous le nom des 100 jours. Lors de cette période, il reprend le pouvoir pour un dernier souffle de gloire avant de subir une défaite décisive à Waterloo le 18 juin 1815. Après la défaite de Waterloo, Napoléon est contraint à l'exil sur l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud, où il passe les dernières années de sa vie. Il meurt le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans, des suites d'un cancer de l'estomac, selon certains, mais d'autres théories disent qu'il aurait été empoisonné. Napoléon a marqué la France et l'histoire avec une image oscillant entre génie militaire et tyrannie impitoyable. Et son empreinte reste présente à travers l'Europe et au-delà. Voyons pour finir quelques anecdotes intéressantes au sujet de l'empereur.
Il mesurait environ 1,69 m. Il parlait couramment l'italien, sa langue maternelle, ainsi que le français, mais ne l'oublions pas, il avait un accent. Il s'intéressait à de nombreux domaines comme les sciences, la politique et la géographie, sans oublier bien sûr tout ce qui était stratégie militaire. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast, épisode 5 de cette émission, le podcast Apprends et parle. J'espère que ce petit moment histoire et culture aura été utile pour vous, et si vous vous intéressez à la France et à son histoire, j'espère que c'était intéressant, même simplement pour la compréhension orale. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la transcription de cet épisode et des précédents gratuitement sur mon site internet apprensetparle.com dans l'onglet podcast. Il y a les transcriptions gratuites accessibles à tous sur mon site. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce podcast, le podcast Apprends et parle. Bonne journée, bonne soirée à vous ou bon week-end et à très bientôt. À la prochaine, merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprensetparle.com pour retrouver mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.